Lorsque Maya Cardozo arrive à Fazenda Esperanza, fuyant un passé violent avec son jeune fils, elle ne s'attend qu'à un abri et à une journée de travail. Mais l'agriculteur calme qui ouvre la porte peut simplement contenir la clé d'un avenir qu'elle n'a jamais cru possible. Avant d'entrer dans l'histoire commentée ci-dessous, où dans le monde vous regardez aujourd'hui? Le soleil de l'après-midi a battu les épaules fatiguées de Maya Cardozo, alors qu'elle marchait sur la route poussiéreuse menant à Fazenda Esperanza. Ses bras ont fait mal de transporter Luan, 4 ans, qui s'était endormie il y a une 7 heures. Elle marchait depuis le lever du soleil, suivant les instructions d'une femme aimable à la gare routière qui a mentionné une ferme qui pourrait avoir besoin de travailleurs. Maya s'arrêta pour déplacer le poids de Luan, essuyant la sueur de son front avec sa main libre. À 26 ans, elle avait déjà fait face à plus de difficultés que la plupart des gens 2 fois son âge. La ecchymose sur sa joue était encore fraîche, un rappel de la raison pour laquelle elle avait attrapé son fils et le peu qu'elle pouvait porter au milieu de la nuit. « Presque là, bébé », murmura-t-elle à Luan, bien qu'il ne puisse pas l'entendre. Ses armes légères étaient enroulées étroitement autour de son cou, son visage paisible dans le sommeil malgré leur situation désespérée. À travers les vagues de chaleur s'élevant du chemin de terre, Maya a finalement repéré la porte, en bois avec Fazenda Esperanza sculptée dans le panneau au-dessus. Hope Farm. Elle a presque ri de l'ironie. L'espoir était exactement ce dont elle avait manqué. Alors qu'elle s'approchait de la porte, Maya a vu un homme travailler sur un tracteur à proximité. Il était grand, à larges épaules, avec la peau tannée de travailler à l'extérieur. Il leva les yeux à l'approche, son expression curieuse mais pas peu accueillante. « Excusez-moi », appela Maya, sa voix craquant de soif. « Le propriétaire est-il autour ? Je cherche du travail. » L'homme posa ses outils et se dirigea vers elle. Alors qu'il se rapprochait, Maya remarqua ses yeux, bruns chauds et apaisants en quelque sorte. Il ne souriait pas, mais il y avait une douceur dans son visage qui la faisait tenir un peu plus droite. « Je suis le propriétaire », a-t-il dit. Renato Lins, Maya a avalé dur. C'était ça, sa dernière chance. « Je m'appelle Maya Cardozo, c'est mon fils, Luan. Je suis un travailleur acharné. Je peux nettoyer, cuisiner, tendre les animaux, tout ce dont vous avez besoin. Je n'ai pas besoin de beaucoup de paiement, juste... » Sa voix vacilla. « Juste quelque part en sécurité pour que mon fils dorme. Et de la nourriture. Nous travaillerons pour la nourriture. » Les yeux de Renato se déplacèrent du visage de Maya à l'enfant endormi dans ses bras, puis de retour à l'ecchymose qui s'estompe sur sa joue. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit. « À quand remonte la dernière fois que vous avez mangé ?» il a demandé. Maya a hésité. « Hier matin, Luan avait des craquelins dans le bus. » Sans un autre mot, Renato a ouvert la porte. « Entrez, vous n'avez plus à courir. » Maya se tenait gelée, ne croyant pas tout à fait ce qu'elle avait entendu. Les gens n'ont pas simplement accueilli des étrangers ces jours-ci, surtout pas une femme avec un enfant et rien à offrir que son travail. Renato a fait un geste vers la ferme au loin. Il y a de la nourriture à l'intérieur. Après avoir mangé, nous pouvons parler de travail. La cuisine de Fazenda Esperanza était spacieuse, mais simple. Planchers en bois propre, meubles robustes et un grand poêle qui semblait bien utilisé. Maya s'est assise à la table en regardant Luan dévorer un sandwich, tandis que Renato les versait chacun d'un verre de lait frais. « Est-ce bon, Luan ?» demanda Maya, souriant, alors que son fils hochait la tête avec enthousiasme, ses joues se gonflant de nourriture. « Merci », dit-elle à Renato qui s'appuyait contre le comptoir les regardant. « Je ne sais pas ce que nous aurions fait si... » « Pas besoin d'expliquer, » a déclaré Renato, sa voix stable et rassurante. « Terminez de manger. Je vais vous montrer où vous pouvez rester. » Maya l'a étudié en mangeant. Renato Lins avait environ 30 ans, a-t-elle deviné. Ses mains étaient rudes du travail agricole, mais ses mouvements étaient prudents, délibérés. La maison était trop grande pour une seule personne, et elle se demandait s'il avait de la famille. « Vivez-vous ici seul ?» elle a demandé. Renato hocha la tête. « Mes parents sont décédés il y a 3 ans. Ce n'est que moi depuis lors. Je suis désolé, » a déclaré Maya. « C'est la voie des choses, » a répondu Renato, son expression révélant peu. « La ferme m'occupe. » Après avoir fini de manger, Renato les a conduits à travers la maison jusqu'à une pièce à l'arrière. C'était petit mais propre, avec un lit double et une commode en bois. Un tapis coloré couvrait la partie du sol, et la fenêtre regardait par-dessus les champs de verre.
C'était la salle de couture de ma mère, a expliqué Renato. Je n'ai jamais pu le changer. La salle de bain est de l'autre côté du couloir. Maya a senti des larmes couler. Après des semaines de courses, de dormir dans les gares routières et des chambres bon marché quand elle pouvait se le permettre, cette pièce simple ressemblait à un paradis. « Merci », elle a réussi à dire. « Nous ne serons pas de problème et je vais commencer à travailler à la première fois demain. » Renato hocha la tête. « Reposez-vous. Nous commençons tôt à la ferme. » Après son départ, Maya s'est assise sur le bord du lit, en regardant Louane explorer la pièce. Pour la première fois depuis des mois, elle s'est permis de respirer. Ils étaient en sécurité, du moins pour ce soir. Maya était éveillée avant le lever du soleil le lendemain matin. Elle a trouvé Renato dans la cuisine, buvant du café. « Bonjour », a-t-elle dit. « Que voudriez-vous que je fasse en premier ?» Renato leva les yeux, apparemment surpris de la voir si tôt. « Café ?» a offert, faisant un geste vers le pot. Maya hocha la tête avec gratitude, se versant une tasse. « Louane dort toujours. Il était épuisé. »« Laissez-le se reposer », a déclaré Renato. « Il y a un poulailler qui a besoin de nettoyage, puis nous pouvons voir sur le potager. Mais d'abord, le petit déjeuner. » Au cours de la semaine prochaine, Maya est tombée dans le rythme de la vie agricole. Elle s'est réveillée tôt, a travaillé dur et a passé ses soirées à prendre soin de Louane. Renato était un homme calme, pas donné à une petite conversation, mais il était juste et ne lui a jamais fait sentir qu'elle s'introduisait. Louane, toujours timide autour d'étrangers, s'est rendue étonnamment rapidement vers Renato. Le troisième jour, il suivait l'agriculteur, posant des questions sans fin auxquelles Renato avait répondu avec patience. Maya ne s'attendait pas. Tio Otan a commencé à l'appeler Louane, incapable de prononcer correctement Renato. Le surnom semblait plaire à Renato, bien qu'il ait essayé de ne pas le montrer. Un soir, après que Louane s'est couché, Maya a trouvé Renato sur le porche, regardant les champs d'assombrissement. « Merci », dit-elle, assise sur le pas en dessous de lui, « pour tout ce que vous avez fait pour nous. » Renato était silencieux pendant un moment. « La ferme était trop calme avant de venir », a-t-il finalement déclaré. « C'est bien d'avoir à nouveau la vie dans la maison. » Maya le regarda, surpris par l'admission. Renato gardait généralement ses pensées pour lui. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Elle a dit. Renato hocha la tête. « Pourquoi nous as-tu laissé rester ? Tu ne sais rien de moi, je pourrais être n'importe qui. » Les yeux de Renato rencontraient les siens. « J'en sais assez. Je sais que tu es une mère qui ferait tout pour protéger son fils. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ton personnage. » Maya détourna les yeux, les émotions menaçant de la submerger. « Nous ne resterons pas éternellement. J'avais juste besoin d'un endroit pour reprendre mon souffle, pour faire un plan. »« Il n'y a pas de précipitation, » a déclaré Renato. « La ferme peut utiliser l'aide. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Maya s'est permis de penser à l'avenir, pour la première fois depuis des mois. Peut-être pourrait-elle peut-être rester un peu plus longtemps qu'elle n'avait prévu, jusqu'à ce qu'elle économise de l'argent, jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qui est venu ensuite. Les jours se sont transformés en semaines. Mai est devenu juin et la chaleur estivale s'est intensifiée. Maya a appris tous les coins de la ferme, comment traire les vaches, s'occuper des poulets et récolter les légumes du jardin qu'elle avait aidé à ramener à la vie. Louane a prospéré dans l'espace ouvert, ses joues se remplissant, son rire devenant plus fréquent. Il a suivi Renato partout, fasciné par les tracteurs et les animaux. Un samedi, Maya suspendait la lessive lorsqu'elle a entendu le cri de Louane excité. Elle leva les yeux pour voir Renato lever son fils sur le siège du tracteur, lui montrant soigneusement le volant. « Pas trop vite, Tio Otan. » Louane gloussa alors que Renato prétendait que le tracteur bougeait. Quelque chose de chaud s'est déroulé dans la poitrine de Maya à la vue. Cela faisait si longtemps que Louane n'avait pas un homme dans sa vie qui le traitait avec gentillesse. Sa Gressel était partie avant sa naissance, et Paolo, son ex-petit ami dont les poings l'avaient finalement convaincu de courir, n'avait vu que Louane comme une gêne. Ce soir-là, Renato est apparu avec une grande branche d'un chêne. « Je pensais que Louane pourrait aimer un swing », a-t-il dit, presque timidement. « Il y a un bon arbre près de la maison. » Maya regarda Renato passer des heures à fabriquer soigneusement une simple balançoire, ponçant le siège en bois jusqu'à ce qu'il soit lisse, testant les cordes pour s'assurer qu'elles étaient sécurisées. Quand il était enfin prêt, la joie de Louane était sans limite. « Poussez-moi, Tio Otan, plus haut !» cria-t-il. «
Son visage s'éclaira d'excitation. Maya se tenait dans l'embrasure de la porte, les regardant. Quelque chose se passait qu'elle n'avait pas prévu. Il devenait à l'aise ici, pas seulement de rester, mais de vivre. Et Renato devenait quelque chose de plus que leur employeur. La pensée la terrifiait. Juillet a apporté des orages. Une nuit, une fissure particulièrement forte de tonnerre a réveillé Maya d'un sommeil profond. Quelques instants plus tard, sa porte s'est ouverte et Luan a couru, des larmes coulant sur son visage. « C'est bon, bébé », apaisa-t-elle, le soulevant dans son lit. « C'est juste une tempête. »« Je n'aime pas ça », sanglota Luan, enterrant son visage contre elle. Une autre fissure de tonnerre secoua la maison et les lumières clignotent avant de sortir complètement. « Super », marmonna Maya. Elle étreint Luan plus près. « C'est bon, les lumières reviendront bientôt. » Un coup doux à la porte les a surpris tous les deux. « Maya ?» La voix de Renato appelait. « Êtes-vous et Luan d'accord ? Nous allons bien, » a-t-elle répondu. Juste un peu effrayée par le noir, non, Luan ? La porte s'ouvrit légèrement et la silhouette de Renato est apparue, éclairée par la lampe de poche qu'il tenait. « Le pouvoir est sorti dans toute la région, » a-t-il déclaré. « J'ai le générateur en marche pour l'équipement essentiel, mais nous devrons utiliser des lampes de poche dans la maison. » Il a remis à Maya une deuxième lampe de poche. Je fais du chocolat chaud dans la cuisine si vous voulez vous rejoindre. Parfois, il vaut mieux ne pas être seul pendant une tempête. La tête de Luan se redressa à la mention du chocolat chaud. Pouvons-nous y aller, maman, s'il vous plaît ? Maya sourit, incapable de résister aux yeux plaidants de son fils. D'accord, mais juste pour un petit moment. C'est toujours le coucher. Dans la cuisine, Renato avait allumé plusieurs bougies, jetant une lueur chaude sur la pièce. Il remuait, un pot sur le poêle, la riche odeur de chocolat remplissant l'air. « Asseyez-vous, dit-il, faisant un geste vers la table. C'est presque prêt. » Maya a regardé qu'il versait le chocolat chaud en 3 tasses, ajoutant un peu de lait supplémentaire à Luan pour le refroidir. C'était un geste si simple et réfléchi, mais cela lui rendait la gorge serrée avec émotion. Ils se sont assis à table, écoutant la rage de la tempête à l'extérieur, tout en sirotant leur boisson. Les yeux de Luan se lourdaient, la peur, oubliée alors que le chocolat chaud et la présence calme de Renato l'apaisaient. « Je pense que quelqu'un est prêt à retourner au lit », a déclaré Maya doucement, remarquant que la tête de Luan hochait la tête. « Je vais le porter », a offert Renato. Avant que Maya ne puisse protester, il avait doucement soulevé le garçon endormi et se dirigeait vers leur chambre. Maya a suivi, en regardant Renato, posséda soigneusement Luan sur le lit et tira les couvertures sur lui. « Bonne nuit, petit. »« Homme » murmura-t-il. « Ne vous inquiétez pas pour la tempête. Je ne laisserai rien vous arriver ou votre maman. » La simple promesse, parlée si sincèrement, a fait que le cœur de Maya flottait. Alors qu'ils retournèrent dans le couloir, elle se retrouva debout près de Renato dans l'espace étroit, leurs visages illuminés uniquement par des chandelles. « Merci, dit-elle, sa voix à peine audible sur la pluie. « Pour tout. » Renato la baissa les yeux et pendant un moment, Maya a pensé qu'il pourrait tendre la main pour toucher son visage. Au lieu de cela, il a fait un petit pas en arrière. « Vous n'avez pas à continuer de me remercier, » a-t-il déclaré. « Vous avoir tous les deux ici, c'est bon pour la ferme, pour la maison. » Une pause. « Pour moi. » Avant que Maya ne puisse répondre, il se retourna vers la cuisine, la laissant debout dans le couloir avec ses pensées en trouble. En août, Maya a dû admettre que ce qu'elle ressentait pour Renato était plus d'une gratitude. Elle se surprend à le regarder pendant qu'il travaillait, admirant la force tranquille dans ses mouvements, la douce façon dont il a parlé à Luan, le son rare mais merveilleux de son rire. Mais avec ses sentiments est venue de la peur. Maya avait fait confiance auparavant, et cela l'avait presque détruite. Paulo avait semblé aussi gentil au début, avant le début de la jalousie, avant la consommation d'alcool, avant les poings. « Il n'est pas Paolo », se chuchota-t-elle une nuit. Mais comment pouvait-elle être sûre? Les hommes ont changé. Les bons sont devenus rares quand les choses sont devenues difficiles. Un matin, Maya a trouvé un petit panier devant la porte de leur chambre. À l'intérieur, il y avait du lait frais, des fruits et un petit tracteur de jouets en bois qui avait l'air fait à la main. Il n'y avait pas de notes, mais elle savait qu'il avait quitté. Ses gestes calmes sont devenus plus fréquents. Bois de chauffage supplémentaire empilé par la porte avant une nuit froide. Un pot de miel des ruches de la ferme laissé sur la table de la cuisine.
une parcelle de fleurs sauvages près de la maison que Renato avait laissée non coupée parce que Luan aimait les choisir pour elle. Maya n'était pas la seule à remarquer le changement. Luan a constamment parlé de Renato, demandant quand il reviendrait de la ville, attendant par la fenêtre son retour, lui montrant fièrement des dessins qu'il avait faits. Tio Otan a dit que je peux l'aider à peindre la clôture demain, a annoncé Luan au dîner un soir, le visage brillant d'importance. A-t-il maintenant, dit Maya, jetant un coup d'œil à Renato, qui a fait un léger signe de tête. Juste les parties inférieures, a précisé Renato, et avec de la peinture lavable. Cela semble amusant, a déclaré Maya, souriant à l'excitation de son fils. Mais tu devras écouter tout ce que Tio Otan te dit, d'accord? Je l'écoute toujours, dit sérieusement Luan. Il sait tout. Renato a toussé, clairement gêné par l'admiration de l'enfant. Pas tout, mon pote, mais je sais comment peindre une clôture. Après que Luan se soit couché, Maya a aidé Renato à nettoyer la cuisine. Tu es bon avec lui, a-t-elle dit, lui donnant une assiette à sécher. Il t'adore. C'est un bon enfant, a répondu Renato. Smart. Me rappelle un peu de moi à cet âge. Oh, Maya haussa un sourcil. Étiez-vous toujours aussi sérieux? Un petit sourire traversa le visage de Renato. Mon père disait que je suis né 40 ans. Je n'ai jamais vu l'intérêt de parler à moins que j'avais quelque chose d'important à dire. Et pourtant, vous répondez à toutes les questions sans fin de Luan, a taquiné Maya. Même quand il demande les mêmes 5 fois. C'est différent, a déclaré Renato. Ces questions sont importantes pour lui. Maya sentit une chaleur familière se répandre à nouveau dans sa poitrine. Cet homme calme et réfléchi qui a construit des balançoires et a répondu aux questions d'un enfant comme s'ils étaient les choses les plus importantes du monde. Il ne ressemblait en rien à Paolo. Rien de tel que l'homme qu'elle avait connu, Maya, dit soudain Renato, sa voix sérieuse. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Le cœur de Maya a fait de la course. Oui. Combien de temps prévoyez-vous de rester à Fazenda Esperanza? La question l'a pris au dépourvu. Je ne sais pas. Je n'y ai pas vraiment pensé. Tu veux que nous partions? Non, dit rapidement Renato. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais savoir si c'était temporaire pour vous, si vous prévoyez de continuer bientôt. Maya baissa les yeux sur ses mains, ne sachant pas comment répondre. La vérité était qu'elle n'avait pas pensé à partir depuis des semaines. La ferme était devenue la maison d'une manière qu'aucun endroit n'avait été auparavant. Je n'ai nulle part ailleurs, a-t-elle admis. Mais je ne veux pas profiter de votre gentillesse. Tu n'es pas, dit fermement Renato. Vous travaillez plus dur que quiconque que j'ai jamais embauché. La ferme fait mieux avec votre aide. Il s'arrêta. Et la maison ressemble à nouveau à une maison avec toi et Luan ici. Maya leva les yeux, rencontrant son regard. Que dites-vous, Renato? Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone a sonné, brisant le moment. Renato s'est excusé pour y répondre, et au moment où il est revenu, le moment était passé. Je devrais vérifier Luan, a déclaré Maya, ayant soudainement besoin d'espace pour réfléchir. Bonne nuit, Renato. Bonne nuit, Maya, répondit-il, ses yeux la suivant alors qu'elle quittait la pièce. Cette nuit-là, Maya est éveillée pendant des heures, en réfléchissant à la question de Renato. Combien de temps a-t-elle prévu de rester? Elle était arrivée à Fazenda Esperanza sans que le désespoir ait les vêtements sur le dos. Maintenant, elle avait un travail, un endroit sûr pour Luan et des sentiments pour un homme qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer. Mais le monde en dehors des portes de la ferme n'avait pas changé. Elle n'avait toujours pas d'argent, aucune éducation au-delà du lycée, pas de famille pour l'aider. Si les choses se passaient mal avec Renato, où irait-elle et Luan? La pensée l'a éveillée jusqu'à l'aube. Maya s'est réveillée au son de la voix excitée de Luan dans la cuisine. Après l'odeur du café frais, elle a trouvé son fils assis à table avec Renato, tous deux courbés sur un morceau de papier. « Bonjour », dit-elle en passant une main dans ses cheveux couchés au sommeil. « Maman ». Luan leva les yeux avec un sourire éclatant. « Tio Otan m'apprend à écrire mon nom. Regardez ». Il a fièrement tenu le journal. Là, en lettres bancales, était Luan, écrite plusieurs fois. « C'est merveilleux, bébé », dit Maya, embrassant le haut de sa tête. Elle jeta un coup d'œil à Renato. « Merci. J'ai essayé de lui apprendre, mais il est toujours distrait avec moi. » Renato haussa les épaules, un petit sourire jouant à ses lèvres. Il m'a demandé comment épeler Luan Lins. Je pensais que nous devrions commencer par Luan en premier.
Le cœur de Maya a sauté un battement à l'implication. Luan Lins. Son fils s'imaginait déjà comme faisant partie de la famille de Renato. Je faisais du café, a déclaré Renato en se levant. Et il y a du pain que j'ai cuit tôt ce matin. Tu fais cuire? Demanda Maya, surprise. Ma mère m'a appris. J'ai dit qu'un homme devrait savoir comment se nourrir. Renato a coupé une tranche épaisse du pain croustillant et la lui a remise. Essayez-le. Maya a pris une bouchée et n'a pas pu retenir un petit gémissement d'appréciation. C'est délicieux. Les joues de Renato coulaient légèrement à sa réaction. Ce n'est rien de spécial, juste de la farine, de l'eau, du sel. Ne le croyez pas, maman, dit sérieusement Luan. Tio Otan fait le meilleur pain dans le monde entier. Renato. Harry. Un son rare et complet qui remplissait la cuisine de chaleur. Et combien de boulangeries avez-vous visité pour porter ce jugement, petit homme? Je sais juste, a insisté Luan, prenant une autre grosse bouchée de sa propre tranche. Après, le petit déjeuner. Renato a annoncé qu'il devait se rendre en ville pour des fournitures. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? A-t-il demandé à Maya. Elle hésita. Luan pourrait utiliser de nouveaux vêtements. Il grandit si vite. Mais je n'en ai pas. Faites une liste, interrompit doucement Renato. J'obtiendrai tout, ce dont vous avez besoin. Je ne peux pas continuer à vous prendre des choses sans... Maya, dit Renato, sa voix ferme mais gentille. Vous travaillez ici. Considérez cela dans votre salaire. Avant qu'elle ne puisse discuter davantage, Luan tira sur la main de Renato. Puis-je venir en ville avec toi, Tio Otan, s'il te plaît? Renato s'est tourné vers Maya pour la permission. C'est à ta mère. Maya se mordit la lèvre. Depuis qu'ils étaient arrivés à la ferme, Luan était rarement hors de sa vue. La pensée d'aller en ville sans elle la rendait nerveuse. Mais le regard plein d'espoir sur son visage était difficile à résister. « Vous tiendrez la main de Tio de l'Otan tout le temps ?» elle a demandé. Luan hocha la tête avec impatience. « Je promets. Et tu écouteras tout ce qu'il dit ?»« Oui, maman. » Maya regarda Renato qui la regardait avec compréhension dans ses yeux. « Je vais bien prendre soin de lui, a-t-il promis. Nous reviendrons avant le dîner. » Après un moment d'hésitation, Maya hocha la tête. « D'accord. Mais soyez bien, Luan. » La joie sur le visage de son fils alors que Renato l'a aidé à monter dans le camion valait l'anxiété qu'elle sentait en les regardant partir. C'était la première fois depuis des années où elle faisait confiance à quelqu'un d'autre avec son enfant. Avec Renato et Luan partis, la ferme se sentait étrangement vide. Maya s'est occupée des tâches, désherbant le potager et nettoyant le poulailler. En milieu d'après-midi, elle était à court de tâches et s'est retrouvée debout dans la porte de la chambre de Renato. Elle n'avait jamais été dans sa chambre auparavant. C'était simple, comme le reste de la maison. Un grand lit avec une courte pointe bleu nature, une commode en bois et un Smallel bureau par la fenêtre. Ce qui a attiré son attention, ce sont les étagères qui bordaient un mur, remplis de livres de toute taille. Maya est entrée à l'intérieur, attirée par la bibliothèque inattendue. Elle passa ses doigts le long des épines. Romans, manuels agricoles, livres d'histoire, même poésie. C'était un autre côté de Renato qu'elle n'avait pas vu. Sur sa table de chevet se trouvait une photographie encadrée. Maya l'a ramassée, étudiant l'image d'un Renato plus jeune debout entre un couple plus âgé. Ses parents, a-t-elle supposé. Ils souriaient tous, avaient l'air heureux et le contenu. « Vous les avez perdus toutes les deux », murmura-t-elle, fixant soigneusement la photo. « Et tu es seule depuis. » Sur le bureau, il y avait une pile de papier. Facture, relevé. Bancaire. Maya ne voulait pas faire des brouillards, mais ses yeux ont attrapé une lettre de Serabank avec des lettres rouges audacieuses en haut. Avis final. Son estomac se resserra. Renato était-il en difficulté financière? Cela expliquerait pourquoi il avait été si rapide pour accepter son aide à la ferme, pourquoi il a travaillé du lever au coucher du soleil tous les jours. Maya a reculé de la salle, se sentant coupable d'avoir envahi son intimité. Elle a décidé de ne pas mentionner ce qu'elle avait vu. Si Renato voulait lui parler des problèmes d'argent, il le ferait à son propre temps. Le bruit du camion de Renato s'arrêtant à l'extérieur a envoyé Maya sur le porche. Luan saute coulant vers elle avec un petit paquet serré dans ses mains. « Maman, regarde ce que Tio Otan m'a eu. » Il a ouvert la boîte pour révéler un petit tracteur de jouets en bois, peint en vert et jaune. « C'est beau », a déclaré Maya à genoux pour l'admirer. « Avez-vous dit merci »
Il a dit merci environ 20 fois, gloussa Renato, s'approchant, avec plusieurs sacs. Nous avons tout sur votre liste, et quelque chose supplémentaire. Maya a aidé à transporter les sacs à l'intérieur, submergés par la générosité de Renato. Il avait acheté non seulement des vêtements pour Luan, mais aussi pour elle. Articles simples et pratiques, mais nouveaux et de bonne qualité. Renato, c'est trop, a-t-elle protesté. Vous aviez besoin de vêtements, dit-il simplement. J'ai vu autre chose en ville qui pourrait vous intéresser. Il lui a remis un dépliant du centre communautaire local. Ils offrent des cours gratuits d'éducation pour adultes, équivalence du secondaire, compétences informatiques, même certains cours universitaires. Maya regarda le journal. Je ne pouvais pas... Pourquoi pas? Demanda Renato. Les cours sont le soir. Je pourrais regarder Luan. Je n'ai pas de voiture. La ville est trop loin pour marcher. Vous pouvez utiliser mon camion, a proposé Renato, ou je pourrais te conduire. Maya sentit une bosse se formant dans sa gorge. Personne n'avait jamais encouragé son éducation auparavant. Paolo avait ri lorsqu'elle a mentionné vouloir terminer le lycée, lui disant qu'elle n'était pas assez intelligente pour déranger. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle tranquillement. Renato était silencieux pendant un moment. « Parce que vous méritez une chance », a-t-il finalement déclaré. « Pour construire la vie que vous voulez, pour vous-même et pour Luan. » Cette nuit-là, après que Luan dormait, Maya s'est assise sur les marches du porche, en regardant les étoiles. Le dépliant du centre communautaire était entre ses mains, et elle a été perdue en pensant à ce que cela pourrait être d'avoir une éducation, d'avoir des options au-delà du nettoyage des maisons ou de travailler dans des fermes. La porte de l'écran grinça et Renato la rejoint, assis à une distance prudente. « Belle nuit », commenta-t-il, levant les yeux vers le ciel rempli d'étoiles. « a convenu Maya. Après un moment, elle a dit « Je pense que je pourrais essayer les cours, juste pour voir. » Renato hocha la tête, un petit sourire jouant à ses lèvres. « Bien. » Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, jusqu'à ce que Maya recueille son courage pour poser la question qui avait été dans son esprit toute la journée. « Renato, la ferme est-elle en difficulté? Financièrement, je veux dire ?» Il se tourna pour la regarder, surprise évidente sur son visage. « Pourquoi demandez-vous » Maya a hésité. « J'ai vu une lettre sur ton bureau. Je ne fouillais pas, je l'ai juste remarqué. » Renato soupira, passant une main dans ses cheveux. « Les choses sont serrées depuis la mort de mes parents. Les factures médicales ont pris la plupart de nos économies, puis la sécheresse de l'année. Dernière nous a frappé durement. » Il regarda les champs sombres. « Mais ça va mieux. Avoir ton help a fait une différence. Je peux me concentrer sur les réparations et les améliorations au lieu de la maintenance de base. Y a-t-il autre chose que je peux faire ?» demanda Maya. « Je n'ai pas besoin des vêtements ou... » « Non, » interrompit fermement Renato. « Ce n'est pas pour cela que je vous ai embauché. La ferme ira bien. J'ai contracté un prêt pour nous faire passer jusqu'à la récolte. » Maya voulait appuyer plus loin, mais pouvait voir de son expression que le sujet était fermé. Au lieu de cela, elle a changé le sujet. « Luan a passé un merveilleux moment avec toi aujourd'hui. Il n'arrêterait pas de parler de la balade du tracteur que tu lui ai donné. » Le visage de Renato s'adoucit. « C'est un bon enfant, smart aussi. Il vous idolâtre, » a déclaré Maya. « Il n'a jamais eu une figure masculine dans sa vie auparavant. Son père est parti avant sa naissance. »« Sa perte, » dit simplement Renato. « Luan est un cadeau. » La sincérité dans sa voix a fait resserrer la poitrine de Maya avec émotion. Avant qu'elle ne puisse s'arrêter, elle tendit la main et plaça sa main sur la sienne. « Merci, murmura-t-elle, pour être gentil avec lui, pour nous. » Renato baissa les yeux sur leurs mains, puis tourna lentement le palmier pour tenir le sien, correctement. Ses doigts insensibles étaient chauds contre sa peau. « Maya, dit-il, sa voix basse et sérieuse, j'ai besoin de vous dire quelque chose. » Son cœur a commencé à courir. « Qu'est-ce que c'est ?» Quand vous et Luan se sont présentés à ma porte, j'étais dans un endroit sombre. La ferme échoue. J'étais seul. Certains jours, je me demandais à quoi cela était l'intérêt. Il serra doucement sa main. Vous avoir tous les deux ici, ça a changé les choses. M'a changé. Maya pouvait à peine respirer. Renato, je ne demande rien, a-t-il rapidement ajouté. Je voulais juste que vous sachiez, quoi que vous décidiez, de rester, des cours, de votre avenir, je vous soutiendrai. Mais j'espère... Il s'arrêta, semblant chercher les bons mots. J'espère
que votre avenir pourrait inclure la ferme. Incluez-moi. Avant que Maya ne puisse répondre, une petite voix appelait depuis la porte. « Maman, j'ai fait un mauvais rêve. » Ils se tournèrent tous les deux pour voir Luan se tenir là en pyjama, serrant son lapin en peluche. Maya se leva rapidement, libérant la main de Renato. « Je viens, bébé, dit-elle, se dirigeant vers son fils. Elle jeta un coup d'œil à Renato qui hocha la tête de compréhension. « Nous parlerons plus demain, a-t-il dit tranquillement. Cette nuit-là, alors que Maya était allongée à côté de Luan qui s'était endormi, ses pensées étaient un tourbillon. Les paroles de Renato résonnaient dans son esprit. Il voulait qu'il reste, pas seulement en tant que travailleur, mais comme, famille? La pensée l'a à la fois ravie et terrifiée. La confiance lui avait coûté cher dans le passé. Mais Renato n'était pas Paolo. Il n'était pas le père de Luan qui les avait abandonnés. Il était stable, fiable, gentil. Il l'a vue, l'a vraiment vue, et voulait toujours qu'elle reste. Pour la première fois depuis des années, Maya s'est permis d'imaginer un avenir qui n'était pas seulement une question de survie. Un avenir avec des possibilités. Le lendemain, Matin a apporté des nouvelles inattendues. Maria Rodriguez, qui possédait l'épicerie en ville, a appelé la ferme demandant Maya. « J'entends que vous cherchez du travail », a déclaré Maria lorsque Maya a répondu au téléphone. « Quoi ?» Maya était confus. « Renato a mentionné hier que vous étiez intéressé par les travaux à temps partiel en ville. Nous avons besoin de quelqu'un au magasin 3 jours par semaine. Paye bien aussi. » Maya était stupéfait. Renato ne lui avait pas mentionné cela. « Puis-je y penser et vous rappeler ?» elle a demandé. « Bien sûr, la position est ouverte jusqu'à vendredi. » Après avoir raccroché, Maya a trouvé Renato dans la grange, réparant un tracteur. « Vous avez dit à Maria Rodriguez que je cherchais du travail ?» elle a demandé. Renato leva les yeux, essuyant ses mains sur un chiffon. « J'ai mentionné que vous pourriez être intéressé. Le travail vous donnerait votre propre argent, l'indépendance, et cela correspondrait au cours du soir. Vous n'aviez pas le droit de le faire sans me demander d'abord, » a déclaré Maya, la colère se levant dans sa poitrine. « Je n'ai pas besoin que vous preniez des décisions sur ma vie. » L'expression de Renato est tombée. « Tu as raison. J'aurais dû en discuter avec toi en premier. Je pensais juste que tu sais ce qui me convient le mieux. » Maya interromput. « C'est ce que Paolo pensait aussi, que je ne pouvais pas faire mes propres choix. » Le comparson a visiblement piqué Renato. « Je n'essaye pas de te contrôler, Maya. J'essaye d'aider. Je n'ai pas besoin de votre aide à trouver un emploi. Je suis parfaitement capable de... » « Maman ?» La petite voix de Luan venait de la porte de la grange. « Pourquoi tu crites-tu à Tio Otan ?» Maya se tourna pour voir son fils debout là, les yeux écarquillés de confusion et d'inquiétude. Elle avait immédiatement honte de son explosion. « Nous avons juste une discussion adulte, bébé, » a-t-elle dit, forçant sa voix à sembler calme. « Pourquoi n'allez-vous pas jouer avec votre tracteur pendant que nous finissons de parler ?» Luan regarda de manière incertaine entre eux avant de quitter à contre-cœur la grange. Maya soupira, le combat s'échappant d'elle. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû réagir de cette façon. C'est juste, j'ai besoin de prendre mes propres décisions. Pendant trop longtemps, je laisse les autres décider des choses pour moi, et cela n'a jamais bien fini. » Renato hocha la tête, son visage solennel. « Je comprends, j'ai dépassé. Cela ne se reproduira plus. » Il se tourna vers le tracteur, la rejetant effectivement. Maya se tenait là un instant, voulant en dire plus mais ne sachant pas quoi. Finalement, elle l'a laissé à son travail. Ce soir-là, le dîner était une affaire tranquille. Luan a bavardé sur les poulets qu'il avait aidé à nourrir, apparemment ignorant la tension entre les adultes. Après s'être couché, Maya a retrouvé Renato sur le porche, regardant le ciel nocturne. « J'ai appelé Maria », a-t-elle dit, debout dans l'embrasure de la porte. « Je vais interviewer pour le travail jeudi. » Renato se tourna pour la regarder, surprise évidente sur son visage. « Tu es... » Maya hocha la tête. « Tu avais raison sur une chose. J'ai besoin de mon propre argent. Indépendance. » Elle prit une profonde inspiration. « Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, Renato. Je ne peux pas. Je ne peux pas être dans une situation où je me sens à nouveau piégé, peu importe à quel point la cage est gentille. »« Je n'ai jamais voulu te piéger, » dit tranquillement Renato. « Juste le contraire. Je veux que vous ayez des choix, de vrai. » Maya le croyait. C'était la différence. Renato voulait vraiment ce qui était le mieux pour elle, même si son approche avait été maladroite. « Je sais, dit-elle en marchant sur le porche.
et j'apprécie tout ce que vous avez fait pour nous, plus que je ne peux dire. » Renato se leva, fermant la distance entre eux. « Maya, Le téléphone a sonné à l'intérieur de la maison, interrompant tout ce qu'il avait sur le point de dire. Renato soupira. « Je devrais l'obtenir. Cela pourrait être Miguel à propos. De la livraison des aliments. » Maya hocha la tête, le regardant entrer à l'intérieur. Encore une fois, un moment entre eux avait été brisé. Elle se demandait si c'était la façon de l'univers de lui dire de faire attention, de ralentir. L'entretien avec Maria s'est bien passé. Le travail était simple, stocker des étagères, aider les clients et gérer parfois le registre. Les heures étaient mardi, jeudi et samedi matin, qui laisseraient ses après-midi gratuits pour les travaux agricoles et les soirées pour les cours. « Quand pouvez-vous commencer ?» demanda Maria. « La semaine prochaine ?» Maya a suggéré. « Parfait. Et apportez votre garçon doux si vous en avez besoin. Mes petits-enfants ont des jouets dans l'arrière-salle qu'ils n'utilisent plus. » Maya a quitté le magasin en se sentant plus léger qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Son propre travail, son propre argent, une chance d'éducation. Les choses qu'elle pensait autrefois étaient hors de sa portée. Sur le retour à la ferme, Renato avait insisté pour qu'elle prenne son camion pour l'entretien. Maya s'est permis de vraiment réfléchir à ce qu'elle voulait pour son avenir. Depuis sa course de Paolo, elle s'était concentrée uniquement sur la survie. Maintenant, pour la première fois, elle avait des options. Elle pourrait économiser de l'argent, peut-être éventuellement louer une petite place en ville pour elle et Luan. Comment c'est frais, soyez vraiment indépendant, ou elle pourrait rester à Fazenda Esperanza, avec Renato. La pensée a fait sa course à cœur. Il y avait quelque chose qui grandissait entre eux, quelque chose qui l'excitait et l'effrayait à la fois. Quand elle est revenue à la ferme, elle a trouvé Renato et Luan à l'ombre du gros chêne, travaillant sur le swing. « Nous l'agrandissons », Luan a annoncé quand il l'a vu. « Alors tu peux aussi balancer, maman. Est-ce vrai ?» Maya sourit, s'approchant d'eux. « Luan pensait que vous aimeriez l'essayer », a expliqué Renato. Ses yeux se rencontrent. « Les siens. » « L'interview s'est-elle bien déroulée ? J'ai obtenu le poste, a déclaré Maya. « À partir de la semaine prochaine. C'est merveilleux, a déclaré Renato, un véritable bonheur dans sa voix. Je suis fier de toi. » Le simple louange réchauffait Maya plus que ce à quoi elle s'attendait. Personne n'avait été fier d'elle depuis très longtemps. Swing, maman. Luan a insisté, la tirant vers le siège nouvellement renforcé. Maya rit, se permettant d'être guidée vers le swing. Renato recula en s'asseyant, Luan la poussant immédiatement par derrière. « Plus haut, maman, tu peux aller plus haut. » Alors, qu'elle se balançait d'avant en arrière sous l'ancien chêne, Maya a surpris Renato la regardant, une douce expression sur son visage. Pour ce moment, avec le soleil filtrant à travers les feuilles ci-dessus et le rire de son fils derrière, Maya s'est permis de croire que le bonheur pourrait être possible. Le premier jour des cours d'éducation des adultes est venu rapidement. Maya se tenait devant le petit miroir dans sa chambre, ajustant nerveusement son nouveau chemisier. Renato s'était rendu dans la ville voisine pour lui acheter un cahier et des stylos, un autre geste qui l'a profondément touché. « Tu as l'air jolie, maman », dit Luan depuis la porte. Maya se tourna pour sourire à son fils. « Merci, bébé. Maintenant, souviens-toi, tu vas rester avec Tio Otan pendant que je suis à l'école. Soyez bon pour lui, d'accord ? Nous allons faire des cookies, l'a informé Luan, et puis lire une histoire. Cela semble amusant, a déclaré Maya, rassemblant son sac. Je reviendrai avant votre coucher. Dans la cuisine, Renato préparait le dîner. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, ses yeux s'élargissant légèrement. « Tu as l'air bien, dit-il, sa voix douce. » Maya sentit ses joues chaudes. « Merci. Pour tout, le cahier en regardant Luan, « Ce n'est rien, a déclaré Renato. Tu fais la partie difficile. » Il a insisté pour la conduire au centre communautaire, malgré ses manifestations qu'elle pouvait prendre le bus. Les agressions du premier jour sont assez mauvaises sans se soucier des horaires de bus, a-t-il déclaré en se retirant de l'allée de la ferme. Luan a agité avec enthousiasme de la banquette arrière. Le centre communautaire était animé d'activités à leur arrivée. Maya a senti un nœud d'anxiété dans son estomac. « Et si je suis le plus ancien là-bas » chuchota-t-elle. « Et si je ne peux pas suivre ?»« Vous le ferez » dit Renato en toute confiance. « Et si vous avez du mal, vous demandez de l'aide. C'est à cela que servent les enseignants. » Il lui serra rapidement la main avant de sortir du camion. « Nous serons ici à 9 pour venir vous chercher. » La classe était meilleure que Maya ne l'avait craint.
Il y avait des gens de tous âges, beaucoup d'entre eux qui travaillent comme elle, qui n'avaient jamais terminé leurs études. L'enseignante, Madame Oliveira, était patiente et encourageante. À 9 heures, Maya a ressenti un étrange mélange d'épuisement et de joie. Son esprit était plein de nouvelles informations, de nouvelles possibilités. Fidèle à sa parole, Renato attendait dehors dans le camion. Luan s'était endormi sur la banquette arrière, serrant un biscuit dans sa petite main. « Comment était-ce » demanda Renato alors qu'elle montait. « Bien », dit Maya, incapable de garder le sourire de son visage. « Vraiment bien. J'ai tout compris, et Madame Oliveira a dit que je me rattrape rapidement. »« Bien sûr que vous le faites », a déclaré Renato, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Tu es intelligent, Maya. Tu l'as toujours été. Tu as juste eu besoin d'une chance de le montrer. » La simple foi qu'il avait dans ses capacités a apporté des larmes inattendues aux yeux de Maya. Elle se tourna pour regarder par la fenêtre, les clignotant. « Luan s'est amusé, » continua Renato, apparemment ignorant son émotion. « Nous avons fait des biscuits aux pépites de chocolat. Il a insisté pour en sauver un pour vous. »« C'est un bon garçon, » a déclaré Maya, sa voix s'étouffa légèrement. « Le meilleur, » a convenu Renato. « Il m'a dit qu'il voulait être agriculteur quand il grandira. Tout comme Thio autant. » Maya sourit, imaginant le petit visage sérieux de son fils faisant cette déclaration. « Il t'adore. Le sentiment est mutuel, » a déclaré Renato tranquillement. Ils ont conduit le reste du chemin dans un silence confortable. Quand ils ont atteint la ferme, Renato a transporté le Luan endormi pendant que Maya se transformait en CLO plus confortable. Ties. Ils se sont de nouveau rencontrés dans la cuisine, où Renato les a versés chacun un petit verre de vin. « Pour célébrer votre premier jour de cours », a-t-il expliqué, lui tendant un verre. Ils se sont assis à la table de la cuisine et Maya s'est retrouvée à partager tout ce qu'elle avait appris, les personnes qu'elle avait rencontrées, les affectations qui lui avaient été données. Renato a écouté attentivement, posant des questions, montrant un véritable intérêt pour son expérience. Au fil de la nuit plus tard, Maya s'est rendue compte qu'elle se sentait plus heureuse qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle avait un emploi à partir bientôt. Elle recevait une éducation et son fils était en sécurité et aimé. Et en face d'elle était assis un homme qui croyait en elle, qui voulait qu'elle réussisse, qui la regardait comme si elle était quelque chose de précieux. « Il se fait tard », a finalement déclaré Renato, jetant un coup d'œil à l'horloge. « Tu devrais te reposer. » Maya hocha la tête, se levant. « Merci pour ce soir pour avoir écouté. »« Je vais toujours écouter, Maya, » dit Renato, ses yeux tenant les siennes. « Quoi que vous vouliez me dire, quoi que vous ayez besoin de dire, je vais l'entendre. » La promesse de ces mots, dans son regard régulier, a fait la race cardiaque de Maya. Elle a fait un petit pas vers lui, puis une autre, jusqu'à ce qu'elle se tenait directement devant lui. Lentement, lui donnant toutes les chances de reculer, Maya se pencha en avant et pressa ses lèvres vers les siennes dans un baiser doux et interrogateur. Pendant un moment, Renato n'a pas bougé. Puis avec un petit son profondément dans sa gorge, il a privé son visage d'une main et l'a embrassée en arrière, toujours douce, mais avec une émotion indubitable. Quand ils se sont séparés, les deux légèrement essoufflés, Maya a vu quelque chose comme l'émerveillement dans les yeux de Renato. « Maya », murmura-t-il, son pouce caressant sa joue. « Tu es sûre de ça ? À propos de moi ?»« Je ne suis pas sûre de rien », a-t-elle admis honnêtement. « Sauf que je me sens en sécurité, avec toi, et ça me fait peur parce que j'ai eu tort avant. »« Je ne suis pas lui », a déclaré Renato, comprenant immédiatement qui elle voulait dire. « Je ne te blesserai jamais ni Luan, jamais. »« Je sais », a déclaré Maya, et s'est rendu compte qu'elle savait. Dans son cœur, au-delà de la peur ou du doute, elle faisait confiance à cet homme calme et stable. « C'est pourquoi je t'ai embrassé. » Renato sourit, un sourire rare et complet qui a transformé son visage sérieux. « Alors je suis un homme chanceux. » Il l'embrassa une fois de plus, doucement, avant de reculer. Nous devons prendre cela lentement. Pour tous nos sakés. Maya hocha la tête, appréciant sa retenue. « Bonne nuit, Renato. »« Bonne nuit, Maya. » Alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre, Maya se sentait à la fois plus légère et plus ancrée qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne l'a plus fait face seule. Les semaines qui ont suivi ont apporté un changement à Fazenda Esperanza. Maya a commencé son emploi à l'épicerie de Maria, devenant rapidement un favori des clients. 3 matins,
Par semaine, elle a conduit le camion de Renato en ville, a travaillé son quart de travail et est retournée à la ferme à temps pour aider avec les tâches de l'après-midi. Mardi et jeudi soir, elle a suivi des cours au centre communautaire, l'esprit s'ouvrant aux nouvelles idées et possibilités. Madame Oliveira s'était particulièrement intéressée à ses progrès, restant souvent après les cours pour aider à des concepts difficiles. « Vous avez une intelligence naturelle », lui a dit le professeur un soir. « Vous aviez juste besoin de l'opportunité de le développer. » Luan a prospéré dans leur nouvelle routine. Le matin, Maya a travaillé, il est allé avec elle pour jouer dans l'arrière-boutique du magasin avec les jouets de Maria's petit enfant. Soit est resté à la ferme avec Renato, aidant avec les tâches. Son vocabulaire s'est développé quotidiennement et il avait commencé à dessiner des photos de leur vie à la ferme. Les trois debout ensemble, la maison, les animaux. « Écoute, maman », il l'a fièrement montré un soir. « C'est notre famille. » Le cœur de Maya se pressait au mot « famille ». C'est ce qu'il devenait, n'est-ce pas? Une famille. La pensée l'a à la fois ravie et terrifiée. Renato avait été fidèle à sa parole sur le ralentissement des choses. Depuis leur premier baiser, il y avait eu d'autres moments de tendresse entre eux, se tenant la main sur le porche la nuit, un baiser rapide au revoir quand elle est partie pour le travail, son bras autour de ses épaules alors qu'il regardait les soleillettes. Mais il n'a jamais poussé à plus, semblant de contenter pour laisser leur relation se développer à son rythme. Un samedi après-midi fin septembre, Maya est revenue de son quart de travail au magasin pour trouver la ferme inhabituellement silencieuse. « Renato ?» Elle a appelé, entrant dans la cuisine. « Luan ?» Aucune réponse. Elle a vérifié la grange, le poulailler, même l'ancien hangar où Renato gardait les pièces de tracteur. Rien. Un scintillement de panique s'est levé dans la poitrine. Quelque chose s'était-il passé? Renato avait-il pris Luan quelque part sans lui dire? Tout comme elle était sur le point d'appeler Maria pour voir si quelqu'un en ville les avait vus, elle a entendu le bruit du camion de Renato monter en voiture. Un soulagement l'a inondé, suivi rapidement par l'irritation. « Où étiez-vous » Elle a exigé que Renato et Luan sortaient du camion. J'étais malade, inquiet. Luan courut vers elle, le visage descendant d'excitation. « Maman, nous avons une surprise, mais tu ne peux pas encore le voir. » Renato s'approcha plus lentement, regardant l'apologétique. « Je suis désolé, je pensais que nous serions de retour avant toi. J'aurais dû laisser une note. » La colère de Maya s'estompa par le véritable regret dans ses yeux. « C'est bon. Je suis juste eu peur. »« Je comprends, » dit Renato, touchant doucement son bras. « Mais tout va bien. Nous avons juste fait une course à faire. Une course secrète, » a ajouté Luan surtout. « Pour ton anniversaire. » Maya cligna des yeux de surprise. Son anniversaire était demain, mais elle ne l'avait mentionné à aucun d'eux. « Comment saviez-vous ?»« Je l'ai vu sur votre carte d'identité, » a admis Renato. « Quand vous avez rempli les documents de vos cours. J'espère que cela ne vous dérange. Pas que nous ayons planifié quelque chose. Personne n'a célébré mon anniversaire depuis des années, » a déclaré Maya doucement. « Eh bien, nous le sommes, » a déclaré Luan. « Avec gâteau et cadeaux et tout. » Ce soir-là, Maya s'est retrouvée bannie de la cuisine tandis que Renato et Luan travaillaient sur ce qu'elle supposait être son gâteau d'anniversaire. Les sons de rire et le claquement occasionnel de laisser tomber des ustensiles dérivaient dans le couloir, la faisant sourire. C'était étrange, pensa-t-elle, à quelle vitesse la vie pouvait changer. Il y a quelques mois à peine, elle était arrivée dans cette ferme désespérée et effrayée nulle part ailleurs. Maintenant, elle avait un emploi, obtenait une éducation et avait trouvé... Quoi? Amour? C'était encore trop effrayant pour le nommer. Mais tout ce qui grandissait entre elle et Renato était réel et solide, d'une manière que ses relations précédentes n'avaient jamais eue. Le lendemain matin, Maya s'est réveillée avec Luan, rebondissant avec enthousiasme sur son lit. « Joyeux anniversaire, maman, lève-toi, Tio Otan a fait un petit déjeuner spécial. » Maya rit, attrapant son fils énergique dans un câlin. « D'accord, je me lève. » Dans la cuisine, Renato se tenait au poêle, retournant ce qui ressemblait à des crêpes à la cannelle. La table était réglée avec les bons plats et un petit vase de fleurs sauvages était assis au centre. « Joyeux anniversaire, » dit Renato, un sourire timide sur son visage. « Merci, » répondit Maya, vraiment touchée par l'effort. « Cela a l'air merveilleux. Présent après le petit déjeuner, » annonçait Luan, grimpant dans sa chaise. Les crêpes étaient
Délicieuse, légère et moelleuse, avec juste la bonne quantité de cannelle. Maya ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait cuisiné spécialement pour son anniversaire. Après le petit déjeuner, Luan a insisté pour qu'elle s'asseyait sur le canapé pendant qu'il courait pour aller chercher son cadeau. Il est revenu avec un paquet soigneusement emballé, clairement fait par ses propres petites mains. « J'ai tout fait moi-même », il a déclaré alors qu'elle le déballetait. À l'intérieur se trouvait un cadre d'images fait à la main, décoré de macaronis peints et de paillettes. Il tenait le dessin qu'il avait fait de leur famille, Maya, Luan et Renato, se tenant devant, la ferme se tenant la main. « Oh, Luan » chuchota Maya, des larmes poussant vers ses yeux. « C'est beau, le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. » Luan rayonnait de fierté. « Tio Otan m'a aidé avec la colle, mais j'ai fait tout le reste. »« Mon tour » dit Renato, lui tendant une petite boîte soigneusement emballée. Maya l'a ouvert pour trouver une délicate chaîne d'argent avec un petit pendentif en forme d'un arbre. « C'est un chêne » a expliqué Renato, comme celui de la maison. « Strong, durable ?» Il s'arrêta. « Comme toi ?» Maya jouait comme sans voix. Le collier était simple mais beau, exactement ce qu'elle aurait choisi pour elle-même. « J'adore ça », a-t-elle finalement réussi à dire. « Merci. Il y a plus », a déclaré Renato. « Mais nous devons sortir pour celui-là. » Curieux, Maya a suivi Renato et Luan jusqu'au porche. Là, garée à côté du camion de Renato, se trouvait une petite voiture bleue qui n'avait certainement pas été là la veille. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda Maya confuse. « Votre voiture », dit simplement Renato. « Vous ne pouvez pas continuer à emprunter mon camion pour toujours. » Maya le regarda sous le choc. « Renato, je ne peux pas accepter ça, c'est trop. »« Ce n'est pas nouveau », a-t-il expliqué rapidement. « Il appartenait à la femme de Miguel avant qu'elle n'en obtienne son nouveau. Je l'ai réparé depuis moi. Vous avez besoin de votre propre transport, en particulier avec le travail et les cours. Mais le coût, c'est moins que vous ne le pensez, » lui a assuré Renato. « Miguel m'a donné une bonne affaire, et vous l'avez plus que gagné avec votre travail à la ferme. » Maya se promena dans la petite voiture, passant sa main le long de sa surface fraîchement peinte. Sa propre voiture. Indépendance. Liberté. C'était un cadeau au-delà du prix. « Merci », dit-elle, la voix épaisse d'émotion. « Je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous l'aimez » demanda Renato, un soupçon d'incertitude dans sa voix. En réponse, Maya a jeté ses bras autour de son cou et l'embrassa profondément, oubliant un instant que Luan regardait. « gloussa le garçon. Embrassé et dégoûtant. Maya s'éloigna, riant à travers ses larmes. « Vous ne le penserez pas toujours, croyez-moi. » Le reste de la journée était rempli de petites célébrations. Maria et plusieurs femmes de la ville se sont arrêtées avec un gâteau d'anniversaire dans l'après-midi. Le soir, Renato a préparé un dîner spécial et ils ont mangé sur le porche sous les étoiles, après que Luan se soit couché, épuisé, de l'excitation. Maya et Renato se sont assis côte à côte sur le swing du porche, son bras autour de ses épaules. « Merci pour aujourd'hui », dit-elle doucement. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu une vraie célébration d'anniversaire. »« Vous méritez d'être célébré », répondit Renato, pressant un baiser à son temple. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, écoutant les sons nocturnes de la ferme. « Maya », dit finalement Renato, sa voix sérieuse. « Il y a quelque chose que je voulais te demander. » Son cœur s'accéléra. « Qu'est-ce que c'est ?»« L'arrangement que nous avons. Vous restez ici, travaillant à la ferme. C'était toujours censé être temporaire, n'est-ce pas ?» Maya se tendit légèrement. « Je suppose que oui au début. »« Et maintenant ?» demanda Renato, se tournant pour la regarder directement. « Maintenant, je ne sais pas, » a admis Maya. « Je n'avais pas pensé à partir depuis longtemps. » Renato prit une profonde inspiration. « Je ne veux pas que tu pars. Jamais. Je veux que toi et Luan restent, pas comme mon employé ou mon invité, mais comme... » « Comme quoi ?» Maya chuchota, osant à peine espérer. « Comme ma famille, » dit simplement Renato. « Je t'aime, Maya, et j'aime Luan comme s'il était mon propre fils. Je veux construire une vie avec toi deux. » Les yeux de Maya se remplissèrent de larmes. « Renato, vous n'avez pas à répondre maintenant, » a-t-il dit rapidement. « Je sais que tu as déjà été blessé. Je sais que la confiance ne vient pas facilement à toi, mais je veux que tu saches comment je me sens. À quel point je suis sérieux à propos de nous. » Maya lui regarda les yeux, ses yeux stables et aimables,
qui l'avait captivée dès le premier jour. « J'ai peur », a-t-elle admis. « Pas de vous, mais d'espérer trop, de croire que cela peut durer. »« Cela peut », a déclaré Renato fermement. « Ça le fera. Si vous nous donnez une chance. Et si cela ne fonctionne pas, si quelque chose ne va pas, Luan s'est déjà si attaché à vous. Rien dans la vie n'est garanti, Maya. Mais je vous le promets, je ne ferai jamais de mal que vous ne vous en blesserez pas. Quoi qu'il arrive entre nous, je m'occuperai toujours de Luan. » Maya le croyait. C'était le miracle. Après tout ce qu'elle avait vécu, elle faisait complètement confiance à la parole de cet homme. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle, les mots se sentant à la fois terrifiants et libérants. « Je pense que je l'ai depuis un moment maintenant. » Le sourire qui s'est répandu sur le visage de Renato était comme le soleil qui se brise à travers les nuages. Il l'a rapproché, baiser elle avec une tendresse qui a fait mal au cœur. « Alors tu resteras ?» il a demandé quand ils se sont finalement séparés. « Vous en ferez votre maison en permanence ?»« Oui, » dit Maya, se surprenant à quel point elle se sentait. « Oui, nous resterons. » Octobre a apporté la récolte. La ferme était plus occupée que jamais. Renato travaillant de l'aube jusqu'à bien après le crépuscule pour apporter les récoltes. Maya a pris congé du magasin pour aider, et même Luan a fait sa part, portant de petits paniers de légumes du jardin à la maison. Malgré l'épuisement de la saison des récoltes, Maya n'avait jamais été aussi heureux. Chaque nuit, elle est tombée dans le lit physiquement fatiguée mais émotionnellement satisfaite. La ferme prospérait sous leurs efforts combinés, tout comme leurs relations. Un soir, après une journée particulièrement longue, Maya pliait le linge dans le salon tandis que Renato a parcouru les comptes agricoles à la table de la cuisine. Luan avait été couché 1 heure plus tôt, épuisé de aider toute la journée. Alors qu'elle pliait l'une des chemises de Renato, la réalité de sa situation a soudainement frappé Maya en pleine force. Elle vivait avec un homme qu'elle aimait, élevant son enfant ensemble, construisant un avenir qui semblait autrefois impossible. Et pourtant, rien n'était officiel. Aucune promesse n'avait été faite au-delà des mots prononcés dans l'intimité du swing du porche. Et si Renato changeait d'avis? Et si la ferme faisait à nouveau des difficultés financières? Et si, Maya? La voix de Renato a brisé ses pensées en spirale. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'avait pas réalisé qu'elle pleurait jusqu'à ce qu'il parlait. Embarrassée, elle essuya ses joues. « Rien, je suis juste fatiguée. » Renato a traversé la pièce pour s'agenouiller à côté d'elle, prenant la chemise à moitié pliée de ses mains. « Ce n'est pas rien, parlez-moi. » La préoccupation dans ses yeux la mettait complètement en vue. « J'ai peur, » a-t-elle admis, les larmes coulant librement maintenant. « Tout est si parfait, et j'attends que tout se désagrège. »« Pourquoi cela s'effondrerait-il » demanda Renato doucement. « Parce que les bonnes choses ne durent pas pour moi, » a déclaré Maya, exprimant la peur qui l'avait hantée pendant des mois. « Parce que je ne mérite pas ça. » Maya, dit fermement Renato, prenant ses mains dans la sienne. « Regardez-moi. » Elle leva son visage taché de larmes pour rencontrer son regard. « Vous méritez tout ce qui est bon dans ce monde, a-t-il dit avec une intensité tranquille. « Vous êtes la personne la plus forte et la plus aimante que j'ai jamais connue. Vous êtes une mère incroyable, une travailleuse acharnée et la femme que j'aime plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quiconque. » Des larmes fraîches ont renversé les joues de Maya à ces mots. « Vous n'avez plus à le porter seul, » continua Renato, sa voix stable. « Vous êtes venu ici avec votre fils, et maintenant vous n'êtes pas seulement des invités. Vous êtes ma famille, si vous me laissez aussi être à vous aussi. »« Nous le sommes déjà, » murmura Maya. Renato tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. « Je porte cela depuis des semaines, en attendant le bon moment, a-t-il déclaré, l'ouvrant pour révéler une simple bague en or. Mais peut-être qu'il n'y a pas de moment idéal. » Maya regarda le ring, osant à peine croire ce qui se passait. « Maya Cardozo, » dit Renato, sa voix un peu instable maintenant. « Voulez-vous m'épouser? Vasserez-vous et Luan être ma famille de toutes? Les manières qui comptent. » Pendant un moment, Maya ne pouvait pas parler devant la bosse dans sa gorge. Puis, avec un sanglot qui était à moitié rire, à moitié cri, elle hocha la tête. « Oui, » a-t-elle réussi à dire. « Oui, Renato, nous serons ta famille. » Renato a glissé l'anneau sur son doigt, puis l'a tiré dans ses bras, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Plus tard, allongée dans ce qui était maintenant leur lit, Maya regarda l'anneau simple sur son doigt, croyant à peine que c'était réel.
Nous devons dire à Luan le matin, a déclaré Renato, son bras enroulé en toute sécurité autour de sa taille. Il sera ravi, a répondu Maya. Il pense déjà à toi comme son père. Je voudrais aussi rendre cet officiel, a déclaré Renato tranquillement. Après que nous soyons mariés, si vous êtes d'accord, je veux l'adopter légalement. Maya se tourna pour lui faire face, toucha au-delà des mots. Tu ferais ça? Je le considère déjà comme mon fils, a simplement déclaré Renato. Je veux que le reste du monde le sache aussi. Maya l'embrassa, versant tout son amour et sa gratitude dans le geste. Tu es un homme incroyable, Renato Lins. Et toi, répondit-il en se brossant les cheveux de son visage, va être une épouse. Incroyable. Les nouvelles de leur engagement se sont répandues rapidement dans la petite communauté. Maria a insisté pour organiser un dîner de fiançailles chez elle, invitant ce qui semblait être la moitié de la ville pour célébrer avec eux. Vous méritez ce bonheur, a-t-elle déclaré à Maya en préparant la nourriture dans sa cuisine. Quiconque a des yeux peut voir à quel point vous êtes parfait. Luan avait pris la nouvelle exactement comme il l'avait prédit, avec une joie effrénée. Est-ce que cela signifie que Tio Otan sera mon vrai père? Il avait demandé, les yeux écarquillés d'espoir. Si tu veux que je sois, répondit sérieusement Renato. Oui, Luan avait crié, se lançant dans les bras de Renato. J'ai toujours voulu un père comme toi. Maintenant, en regardant Renato et Luan ensemble lors de la fête de fiançailles, Maya a estimé qu'un contentement qu'elle n'avait jamais connu était possible. Son fils était en plein essor. Elle était fiancée à un homme qui les aimait, profondément, et pour la première fois de sa vie, elle avait une vraie maison. Vous brillez, a commenté Madame Oliveira, rejoignant Maya par la table de rafraîchissement. Le bonheur vous convient. Merci, répondit Maya, pour tout ce que vous avez fait pour m'aider en classe. Je n'aurais pas pu arriver aussi loin sans votre soutien. Un non-sens, a déclaré rapidement l'enseignant. Vous avez fait le travail. Je vous ai juste pointé dans la bonne direction. Alors que la soirée se terminait, Renato a trouvé Maya sur le porche arrière de la maison de Maria, prenant un moment seul pour traiter les événements de la journée. « Trop d'excitation » demanda-t-il, glissant un bras autour de sa taille. « Un peu » a admis Maya. « Je n'ai pas l'habitude d'être le centre d'attention. Tu ferais mieux de vous y habituer » taquina Renato doucement. « Attendez le mariage. » Maya grogna, penchant sa tête contre son épaule. « Ne pouvons-nous pas simplement aller au palais de justice? Si c'est ce que vous voulez vraiment, a déclaré Renato. Mais je pensais que les femmes rêvèrent de gros mariages. Pas cette femme, répondit Maya. Tout ce que je veux, c'est toi et Luan, et peut-être quelques amis proches. Rien de fantaisie. Renato embrassa le haut de sa tête. Alors c'est ce que nous aurons. Tout ce qui vous rend heureux. Il se tenait dans un silence confortable pendant un moment, écoutant les bruits de rire qui dérivent de l'intérieur de la maison. « Je n'ai jamais imaginé cela, » a déclaré Maya doucement. « Quand je me suis présenté à votre porte ce jour-là, tout ce que je voulais était un endroit sûr pour que Luan puisse dormir. Je n'ai jamais rêvé que nous trouverions une maison, une famille. Parfois, les meilleures choses de la vie viennent quand nous nous attendons le moins à eux, » a répondu Renato. « Toi et Luan étiez ma bénédiction inattendue. Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé. » Maya tourna ses bras pour lui faire face. « Comment vous ai-je sauvé? J'étais juste existant avant votre arrivée, » a expliqué Renato. « Travailler là, ferme parce que c'était ce que je savais, parce que c'était l'héritage de mes parents. Mais il n'y avait aucune joie, aucun but au-delà de la survie. » Il toucha doucement sa joue. « Vous m'avez donné une raison de construire quelque chose de mieux, un avenir qui vaut la peine de travailler. » Le cœur de Maya a gonflé d'amour pour cet homme calme et stable qui avait changé sa vie si complètement. « Nous allons avoir une belle vie ensemble, » murmura-t-elle. « Nous tous les trois. »« Rien ne me rendrait plus heureux, » répondit Renato, scellant la promesse avec un baiser. Novembre a apporté un temps plus frais et des plans de mariage. Malgré la préférence de Maya pour la simplicité, Maria et les autres femmes de la ville ont insisté pour aider à organiser une célébration appropriée. « Rien d'extravagant, » a promis Maria. « Juste une belle journée pour marquer le début de votre vie ensemble. » Ils se sont installés sur un mariage de décembre pour se tenir à la ferme elle-même. La grange serait nettoyée et décorée pour la cérémonie et la réception. Un pasteur local officierait et la liste des invités serait limitée à un ami proche et ses voisins. Pendant ce temps, la vie a continué son rythme occupé.
Maya a divisé son temps entre le travail au magasin, les cours du centre communautaire et l'aide à la ferme. Renato s'est concentré sur la préparation de la ferme pour l'hiver et la construction de meubles pour ce qui allait devenir la nouvelle chambre de Luan. Il ne peut pas continuer à dormir dans la salle de couture pour toujours, a expliqué Renato en travaillant sur un petit cadre en bois. Chaque garçon a besoin de son propre espace. Maya le regarda travailler, ses mains fortes façonnant soigneusement le bois, et ressentit une ruée de gratitude pour cet homme qui pensait à tout, qui se souciait si profondément de son fils. Soir fin novembre. Maya est revenue de la classe pour trouver Renato assis à la table de la cuisine avec une expression sérieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle immédiatement, posant ses livres. « Rien ne va pas », lui a assuré Renato. « Mais j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Maya s'est assise en face de lui, un scintillement d'anxiété dans sa poitrine malgré sa réconfort. « J'ai reçu une lettre de la banque aujourd'hui », a commencé Renato, glissant un document à travers la table. « Ils ont approuvé le prêt que j'ai postulé pour le mois dernier. » Maya a regardé le papier, confus. « Je pensais que la ferme allait mieux financièrement. Pourquoi avez-vous besoin d'un autre prêt ?»« Ce n'est pas pour la ferme, » a expliqué. « Renato, c'est pour ça. » Il a déplié un ensemble de plans et les a répandus sur la table. Maya se pencha en avant pour voir ce qui semblait être des plans pour une maison. « Je ne comprends pas, » a-t-elle dit. « Cette ferme a beaucoup d'histoires, » a déclaré Renato. « Beaucoup de souvenirs. Mais c'est la maison de mes parents, pas la nôtre. Je pense que nous devrions commencer notre vie conjugale dans une maison qui appartient à nous deux. » Maya regarda les plans, comprenant lentement. « Vous voulez construire une nouvelle maison ?» Renato hocha la tête. « Juste en bas de la colline où se trouvait le vieux verger. La vue est meilleure là-bas, et nous aurions plus d'espace. 3 chambres, un bureau approprié pour vos études, une grande cuisine depuis que vous aimez cuisiner. » Renato interrompit Maya dépassée. « C'est... je ne sais pas quoi dire. »« Dis que tu l'aimes, » répondit Renato, un soupçon de nervosité dans sa voix. « Si vous ne le faites pas, nous pouvons changer les plans, ou oublier toute l'idée. J'ai juste... pensé... »« J'adore ça, » a déclaré Maya fermement. « Mais c'est tellement cher. Êtes-vous sûr que nous pouvons nous le permettre ?»« La ferme a connu une bonne année, » a déclaré Renato. « Et avec vos revenus du magasin, nous pouvons gérer confortablement les paiements de prêt. » Il atteignit la table pour lui prendre la main. « Je veux construire un avenir avec vous, Maya. Un véritable avenir avec une maison qui est la nôtre de la fondation Up. » Maya regarda à nouveau les plans, essayant de l'imaginer. Une nouvelle maison construite spécifiquement pour leur famille. Un nouveau départ, sans fantômes ni souvenirs, mais ceux qu'ils créeraient ensemble. « Quand commencerions-nous » demanda-t-elle, l'excitation commençant à remplacer son choc initial. « La construction pourrait commencer juste après le mariage, » a déclaré Renato. « Ce serait prêt à l'été si tout se passe bien. Et Luan aurait sa propre chambre depuis le début, songea Maya, étudiant la disposition. Plus de solution. Temporaire. Rien sur nous n'est plus temporaire, a déclaré Renato doucement. C'est pour toujours, Maya, une maison, une famille, une vie ensemble. Maya se leva et se déplaça autour de la table pour s'asseoir sur les genoux de Renato, enroulant ses bras autour de son cou. « Vous êtes l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais connu, » a-t-elle déclaré, posant son front contre le sien. « Comment ai-je eu autant de chance ?»« Je suis la chance, » a insisté Renato, la tenant près. « Tu m'as donné une seconde chance de bonheur quand j'ai pensé que cette partie de ma vie était terminée. » Ils se sont assis comme ça pendant longtemps, rêvant de l'avenir qu'ils construisent ensemble. Pas seulement la maison, mais la vie qu'elle contiendrait. Les vacances qu'ils célébreraient, les jalons qu'ils marqueraient, les moments simples de tous les jours qui rempliraient leur journée de joie. « Maman, tu as autant ?» La voix endormie de Luan venait de la porte. « J'ai fait un mauvais rêve. » Ils se tournèrent de tous les deux pour voir le garçon debout là en pyjama, serrant son lapin en peluche. « Viens ici, Buddy, » dit Renato. Étendant son bras libre, Luan traversa la pièce et grimpa sur l'autre genou de Renato, nichant contre sa poitrine. « J'ai rêvé que tu sois parti, » a-t-il dit d'une petite voix. « Vous deux. »« Cela n'arrivera jamais, » lui a assuré Maya, caressant ses cheveux. « Nous sommes une famille maintenant. Nous restons ensemble. Toujours, » a ajouté Renato fermement. L'été, yeux de Luan tombaient, réconfortés par leur présence et leurs promesses. En quelques minutes, il dormait à nouveau. Son petit corps se détendit complètement dans les bras forts de Renato. « Je vais le ramener au lit, » murmura Renato. «
Non, dit doucement Maya. Resons tous ici un peu plus longtemps. Et donc ils l'ont fait, les trois ensemble dans la cuisine chaude, une famille de toutes les manières qui comptait, liée non pas par le sang, mais par le choix et l'amour. À l'extérieur, la nuit était fraîche et sombre, mais à l'intérieur de Fazenda Esperança, Hope Farm, l'avenir n'avait jamais l'air plus brillant. Décembre est arrivé avec un froid dans les airs et l'excitation à Fazenda Esperança. Le mariage a été prévu pour le week-end avant Noël, leur donnant le temps de profiter d'une courte lune de miel avant les vacances. Maya se tenait dans ce qui était devenu elle et la chambre de Renato, regardant la simple robe blanche accrochée à la porte du placard. Maria l'avait aidé à le trouver dans la ville voisine. Pas une robe de mariée traditionnelle, mais une robe élégante et fluide qui a fait que Maya se sentait belle quand elle l'a essayée. « Maman, tu es jolie », dit Luan depuis la porte. Il était déjà vêtu de ses nouveaux vêtements pour la cérémonie. Un pantalon foncé, une chemise blanche et un petit nœud papillon sur lequel il a continué. « Le mariage n'a pas encore commencé, idiot », sourit Maya à genoux pour redresser sa cravate. « Je ne suis même pas habillée. Tu es toujours jolie », a insisté Luan avec la simple honnêteté d'un enfant. Maya le serra étroitement dans ses bras, submergée par l'amour pour son fils. « Merci bébé. Tu es excité pour aujourd'hui ?» Luan hocha la tête avec enthousiasme. « Après aujourd'hui, Tio Otan sera mon vrai père, non ?»« C'est vrai, » a confirmé Maya. « Nous serons une vraie famille, avec des papiers et tout. » Je lui ai... « A déjà fait une carte, » m'y a déclaré Luan fièrement. « Maria m'a aidé à écrire à mon nouveau père dessus. » Les yeux de Maya se remplissèrent de larmes. « Il va adorer ça. » Un coup doux à la porte les a interrompus. Maria a jeté un coup d'œil, déjà habillée pour le mariage dans une robe bleu marine avec une veste assortie. « Le marié a été banni dans la grange jusqu'au moment de la cérémonie, » a-t-elle annoncé. « Il est temps de préparer la mariée. » L'heure suivante est passée dans une vague d'activités. Maya s'est douchée et a séché ses cheveux pendant que Maria installe ses fournitures de maquillage. Luan a été envoyé pour jouer avec le petit-fils de Miguel, qui était arrivé tôt avec ses parents pour aider avec les décorations finales. « Nerveux ?» demanda Maria en aidant Maya à entrer. « Dans sa robe. »« Un peu » a admis Maya. « Pas à épouser Renato. C'est la décision la plus simple que j'ai jamais prise. Juste le centre d'attention. »« Vous méritez ce jour » a déclaré Maria fermement, zippant à l'arrière de la robe. « Après tout ce que vous avez vécu, vous méritez d'être célébré. » Maya se tourna pour regarder dans le miroir et se reconnaissa à peine. La robe coulait gracieusement en dessous de ses genoux, le matériau attrapant la lumière lorsqu'elle se déplaçait. Maria avait coiffé ses cheveux en vagues lâches, avec de petites fleurs blanches cachées sur le côté. Le maquillage était subtil mais a mis en évidence ses meilleures caractéristiques, ses grands yeux sombres et ses lèvres pleines. « Maria, » murmura-t-elle, « je regarde. »« Beau » finit Maria pour elle, serrant ses épaules. « Comme une mariée devrait. » Un coup, à la porte a annoncé l'arrivée de Madame Oliveira. « Tout le monde est là », a rapporté le professeur. « La grange a l'air magique, et votre marié est si nerveux qu'il peut à peine rester immobile. » Maya a ri, imaginant un comportement calme habituel de Renato, remplacé par des agressions de mariage. « Je devrais alors le mettre hors de sa misère. »« Pas encore », gronda Maria. « La mariée est toujours à la mode en retard, c'est la tradition. » Pendant qu'ils attendaient le bon moment, Maya a pensé au chemin qui l'avait conduite ici. Il y a moins d'un an, elle avait eu une relation abusive, effrayée pour la sienne Elf et son fils, sans espoir pour l'avenir. Maintenant, elle était sur le point d'épouser un homme gentil et stable qui aimait son fils comme le sien, avec un travail, une éducation et des plans pour une nouvelle maison. La transformation semblait presque miraculeuse. « Il est temps », a annoncé Madame Oliveira, vérifiant sa montre. « Es-tu prêt ?» Maya prit une profonde inspiration et hocha la tête. Plus que prêt, la grange avait en effet été transformée. Des lumières blanches scintillaient des chevrons, créant un effet étoilé au-dessus des invités rassemblés. Des fleurs blanches simples ont décoré l'allée de fortune, et à la fin se tenait Renato, l'air beau et légèrement inconfortable dans un nouveau costume. Mais ce qui a repris le souffle de Maya, c'était Luan, debout fièrement à côté de Renato, tenant un petit oreiller avec leurs anneaux. La vue de eux ensemble, son futur mari et son fils, faisait gonfler son cœur d'émotion. Alors que la musique commençait,
la fille de Miguel jouant du violon. Maya a commencé sa promenade dans l'allée. Les invités, une trentaine de leurs amis les plus proches de la ville, ont souri et murmuré avec appréciation. Mais Maya n'avait des yeux que pour Renato. Le regard sur son visage, alors qu'il regardait son approche, était celui dont elle se souviendrait pour le reste de sa vie. Un mélange de crainte, de joie et d'amour si pur que cela lui faisait pleurer les yeux. Quand elle l'a atteint, Renato a pris ses deux mains dans les siennes. « Tu es belle !» murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion. La cérémonie était simple et sincère. Le pasteur a parlé d'amour, d'engagement et du lien spécial de la famille. Quand est venu le temps des vœux, Renato a surpris Maya en parlant. Du cœur plutôt qu'en répétant les mots traditionnels. « Maya », commença-t-il, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. « Quand vous êtes arrivée à ma porte ce jour-là, je pensais que je vous aidais, vous et Luan. Mais la vérité est que vous m'avez sauvé. Vous avez ramené la vie et le rire dans une maison qui avait été silencieuse trop longtemps. Vous m'avez montré ce que cela signifie d'être courageux, de recommencer, de faire confiance après la douleur. » Il serra doucement ses mains. « Je promets d'être le mari que vous méritez et le père que Luan a besoin. Je promets de rester à côté de vous dans les bons et les mauvais moments, pour soutenir vos rêves, protéger notre famille. Et vous, aimez tous les deux aussi longtemps que je vis. » Maya n'avait pas préparé ses propres vœux, prévoyant d'utiliser les paroles traditionnelles, mais les paroles de Renato l'ont également inspirée à parler de son cœur. « Renato, » dit-elle, sa voix vacillant légèrement, « je suis venue dans votre ferme à la recherche d'un abri, mais j'ai trouvé une maison. Je courais du passé, mais vous m'avez donné un avenir. Vous avez vu de la force en moi quand je me sentais brisé, et la possibilité quand tout ce que je pouvais voir était la survie. » Elle prit une profonde inspiration, se stabilisant. « Je promets d'être un partenaire sur lequel vous pouvez compter, de construire notre vie ensemble de jour en jour, de faire confiance à votre amour même quand j'ai peur, et de vous rappeler chaque jour à quel point vous êtes aimé, par moi et par Luan. » À la mention de son nom, Luan s'est avancé de manière importante avec les anneaux. Alors que Renato glissait la simple bande d'or sur le doigt de Maya, il chuchota « Pour toujours ». Une promesse signifiait pour elle seule. « Par le pouvoir qui en est », a conclu le pasteur, « je prononce maintenant votre mari et votre femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Renato coupe doucement le visage de Maya et l'embrassa avec une telle tendresse qu'elle sentit des larmes glisser sur ses joues. Les invités ont applaudi, mais Maya les a à peine entendus. À ce moment-là, il n'y avait que Renato, Luan et la promesse de leur avenir ensemble. Alors qu'ils se tournaient pour faire face à leurs amis, Luan tira sur la veste de Renato. « Est-ce officiel maintenant? Êtes-vous mon père ?» Renato s'agenouilla, au niveau de Luan, ses yeux sérieux. « Je suis déjà ton père dans mon cœur, a-t-il dit. Et très bientôt nous le rendrons officiel avec des documents d'adoption. Mais pour aujourd'hui, oui, nous sommes une famille maintenant, par la loi et par l'amour. » Luan s'est lancé dans les bras de Renato, et Maya a rejoint l'étreinte, les trois se tenant les uns les autres tandis que leurs amis regardaient avec des sourires et quelques larmes. « Maintenant, nous sommes une famille, » a déclaré Luan, répétant les mots qui étaient devenus leurs promesses les uns aux autres. Pour toujours et à jamais, le réception était tout ce que Maya aurait pu souhaiter, simple, joyeux et rempli d'amour. La grange avait été installée avec de longues tables pour le repas, préparé par Maria et plusieurs autres femmes de la ville. Il y avait de la danse à la musique jouée par des musiciens locaux, des rires et de nombreux toasts à la nouvelle famille. À Maya et Renato, Miguel leva son verre. Deux bonnes personnes qui se sont retrouvées quand elles en avaient le plus besoin. Que votre vie soit aussi riche et fructueuse que la terre que vous avez tendance. Alors que la soirée tombait, Luan s'est fatigué, s'endormant dans les bras de Renato lors d'une danse lente. Ils ont décidé qu'il était temps de mettre fin à la célébration. « Nous devons le mettre au lit », a déclaré Maya, caressant les cheveux de son fils alors qu'il dormait contre l'épaule de Renato. Ils ont dit au revoir et merci à leurs invités, acceptant des câlins et des biens avec des cœurs reconnaissants. Maria et quelques autres sont restés pour nettoyer, insistant sur le fait que les jeunes mariés emmènent Luan au lit et profitent de leur première soirée en tant que couple marié. Alors qu'ils marchèrent de la grange à la maison, Luan dormant, toujours profondément dans les bras de Renato, Maya sentit un sentiment de paix s'installer sur elle. Les étoiles étaient brillantes au-dessus, l'air était net et clair, et elle marchait à côté de son mari, leur fils entre eux,
un moment parfait qu'elle souhaitait pouvoir préserver pour toujours. « Heureux ?» demanda Renato doucement en atteignant le porche. « Plus que je ne le pensais possible », a répondu Maya honnêtement. Ils glissaient Luan dans le lit ensemble, embrassant tous deux son front avant de quitter tranquillement sa chambre. Dans leur chambre, Renato a tiré Maya dans ses bras, la tenant près comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle était vraiment sa femme. « Madame Lins », murmura-t-il contre ses cheveux, « ma femme, ma famille. » Maya leva son visage pour son baiser, son cœur si plein qu'il avait l'impression que cela pouvait éclater. « Je t'aime », murmura-t-elle contre ses lèvres, « tellement. » Plus tard, alors qu'ils allaient ensemble dans l'obscurité silencieuse, Maya a tracé les lignes du visage de Renato avec ses doigts. « Savez-vous ce que aujourd'hui me rappelle ?» Elle a demandé. « Quoi ?» Renato lui captura la main et embrassa sa paume. « Le jour où je suis arrivé ici, j'étais tellement désespéré, si effrayé. Je pensais que tu nous détournerais. »« Jamais », dit fermement Renato. « Au moment où je t'ai vu debout là, avec Luan dans tes bras, quelque chose en moi t'a reconnu, comme mon cœur te connaissait avant que mon esprit ne fasse. Je ne croyais pas à l'amour comme ça, a admis Maya. Je pensais que c'était quelque chose qui est arrivé à d'autres personnes, dans les films et les livres, pas à quelqu'un comme moi. Vous méritez chaque bonheur, a déclaré Renato, la rapprochant, et j'ai l'intention de passer le reste de ma vie à vous assurer que vous et Luan l'avez. Maya a niché contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur. Nous le faisons déjà, murmura-t-elle. La semaine entre Noël et le Nouvel An a trouvé la petite famille de la ville voisine, séjournant dans un modeste hôtel pour leur lune de miel. Luan était avec eux. Ni Maya ni Renato n'avaient voulu être séparés de lui pour leurs premières vacances en famille. Ils ont visité le zoo, sont allés dans un musée pour enfants et ont mangé dans des restaurants, des plaisirs simples, qui semblaient luxueux à Maya, qui avait rarement eu l'argent pour de telles sorties. Luan avait les yeux écarquillés avec excitation à chaque nouvelle expérience, et Renato se réjouissait de la joie du garçon autant que Maya. Le dernier jour dans la ville, ils ont eu un rendez-vous spécial au bureau d'un avocat de la famille, Renato. « Êtes-vous sûr de ça ?» demanda Maya en s'approchant de l'immeuble de bureau, Luan sautant devant eux. « L'adoption est un grand pas. Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit, » répondit Renato, lui serrant la main. « Je veux que Luan ait mon nom, être mon fils de toutes les manières juridiques, à moins que vous n'ayez changé d'avis. »« Non, » dit rapidement Maya. « C'est ce que je veux aussi. C'est beaucoup à prendre. Tous ces changements, tout ce bonheur. » Renato s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. Trop vite, Maya secoua la tête, souriant à travers des larmes soudaines. Non, juste, miraculeux. La réunion avec l'avocat s'est bien déroulée. Il expliqua, conçu le processus d'adoption, les documents qu'il devrait déposer et le calendrier auquel il pouvait s'attendre. Étant donné que le père biologique n'a jamais été impliqué et que son nom ne figure pas sur le certificat de naissance, cela devrait être relativement simple, a expliqué l'avocat. Nous devrons publier des avis, mais si personne ne conteste l'adoption, il pourrait être finalisé dans quelques mois. Luan, qui avait coloré tranquillement pendant la conversation pour adultes, leva les yeux. « Est-ce que cela signifie que je peux être Luan Lins pour de vrai ?»« C'est exactement ce que cela signifie, mon pote, » dit Renato ébouriffant les cheveux du garçon. « Si c'est ce que tu veux. »« Oui, » s'exclama Luan, jetant ses bras autour du cou de Renato. « Je veux avoir le même nom que toi et maman. » Alors qu'ils quittèrent le bureau de l'avocat, les documents en main pour commencer le processus d'adoption, Maya avait l'impression qu'un autre morceau de leur avenir s'était mis en place. Bientôt, Luan serait légalement le fils de Renato, complétant la famille qu'ils avaient créée ensemble. Janvier a apporté le début de la construction de leur nouvelle maison. La fondation a été posée pendant une semaine claire et froide, avec Luan s'aidant, en plaçant ses empreintes de main dans une section de ciment mouillé à l'invitation de Renato. « Vous ferez donc toujours partie de la fondation de notre maison », a expliqué Renato au garçon ravi. Maya les regarda à quelques mètres de là, son cœur plein. Au cours des 6 mois qui ont suivi son trébuchement sur Fazenda Esperanza, toute sa vie s'était transformée. Elle avait un mari qui l'adorait, fils qui était en plein essor, un travail qu'elle aimait, et était sur la bonne voie pour gagner son équivalence au lycée d'ici l'été.
Penny pour vos pensées, a déclaré Renato, la rejoignant alors. Que Juan continuait de jouer près du chantier de construction. Je pensais juste à ce qui a changé, a répondu Maya, se penchant dans son étreinte. Jusqu'où nous sommes venus. Renato a suivi son regard vers l'endroit où Luan expliquait quelque chose à l'un des travailleurs de la construction. Son petit visage animé d'excitation. Il est tellement différent du petit garçon calme et effrayé qui est arrivé ici. A observé Renato. Il est confiant maintenant, heureux. Nous le sommes tous, a déclaré Maya doucement. Vous nous avez donné cela, Renato. Un endroit pour guérir, grandir, redevenir nous-mêmes. Nous nous sommes donnés les uns aux autres, corrigeait doucement Renato. J'étais aussi perdu que toi, à ma manière. Il se tenait dans un silence confortable, en regardant l'activité autour du chantier de construction. Le début de leur nouvelle maison. J'ai des nouvelles, a déclaré Maya après un moment. J'allais attendre ce soir pour te le dire, mais Renato se tourna pour la regarder, curiosité dans ses yeux. Qu'est-ce que c'est? Madame Oliveira pense que je pourrais être en mesure de commencer des cours universitaires l'automne prochain, a déclaré Maya, incapable de garder l'excitation de sa voix. Elle dit que je progresse si rapidement avec mes études que je pourrais passer le test d'équivalence au secondaire tôt, peut-être même demander une bourse. Maya, c'est merveilleux, s'exclama Renato, vraie fierté de sa voix. Que étudieriez-vous? Je ne suis pas encore sûr, a admis Maya. Peut-être l'éducation? J'aime l'idée d'aider les autres comme Madame Oliveira m'a aidé. Vous seriez un professeur incroyable, a déclaré Renato sans hésitation. Et avec la nouvelle maison si proche de la ville, le trajet vers le collège communautaire serait gérable. La façon facile de soutenir ses rêves, les faisant paraître non seulement possibles mais inévitables, a été l'une des choses que Maya aimait le plus pour lui. Cela pourrait me prendre des années pour obtenir un diplôme, travailler à temps partiel et étudier à temps partiel, a-t-elle averti. Et « Nous aurons des années », répondit simplement Renato. « Tout le temps dont vous avez besoin. Notre vie ensemble ne fait que commencer, Maya. » Le printemps a apporté une nouvelle croissance à Fazenda Esperanza. Les champs ont été plantés, les vergers fleurissaient, et le cadre de leur nouvelle maison se tenait forte sur la colline, les murs commençant à enfermer les espaces qui seraient bientôt à la maison. Un samedi ensoleillé en avril, Maya suspendait la lessive sur la ligne derrière la ferme lorsque Luan est venu en courant de la direction de la grange, le visage allumé d'excitation. « Maman! Maman! Venez vite! Pep a une surprise. » Le mot « papa » a toujours fait un frisson de joie. Luan avait commencé à l'utiliser quelques semaines après le mariage, passant naturellement de Tio au temps, au nom qui reflétait leur nouvelle relation. « Quel genre de surprise ?» demanda Maya, coupant la dernière feuille sur la ligne. « Un bébé !» s'exclama Luan lui tirant la main. « Venez voir. » Curieux, Maya s'est laissé tirer vers la grange. À l'intérieur, elle a trouvé Renato à genoux, à côté de l'un des chats de la ferme, qui était enroulé dans un nid de foin avec 4 minuscules chatons qui soignent à ses côtés. « Elle a dû les avoir hier soir », a expliqué Renato, levant les yeux avec un sourire. Luan les a trouvés ce matin quand il est venu aider avec les corvées. « Ils sont si petits », murmura Luan, à genoux à côté de Renato pour regarder les chatons. « Pouvons-nous tous les garder? Nous devrons trouver des maisons pour certains d'entre eux, » a déclaré Renato doucement. « Mais peut-être que nous pouvons en garder 1 ou 2 pour la nouvelle maison. Airiez-vous ça ?» Luan hocha la tête avec enthousiasme. « Le gris, je veux le nommer Tinzento. C'est un bon nom, a convenu Maya à genoux pour les rejoindre. Cela signifie gris en portugais, non? Papa m'a appris, a déclaré Luan fièrement. Il connaît beaucoup de mots portugais, de sa grand-mère. Maya sourit à Renato sur la tête de Luan. Ils avaient enseigné les morceaux de la culture et la langue portugais, honorant le patrimoine de la grand-mère de Renato qui avait immigré du Brésil il y a des décennies. Ma grand-mère vous aurait aimé tous les deux, a déclaré Renato, sa voix douce de mémoire. Elle a toujours dit que Fazenda Esperanza avait besoin du rire des enfants pour que cela prenne vraiment vie. Et maintenant c'est ça, répondit Maya, regardant Luan caressant soigneusement la tête de la mère du chat. Il a tout, a convenu Renato, ses yeux rencontrant le sien avec un regard de contentement complet. Mais a apporté le test d'équivalence. Qu'a de Maya au lycée, qu'elle a réussi avec des couleurs volantes. Madame Oliveira a organisé une petite célébration chez elle, invitant les amis les plus proches de Maya à partager sa réussite. « Je suis tellement fier de toi »,
a déclaré le professeur, étreignant le Maya fermement. Vous avez travaillé plus dur que n'importe quel étudiant que j'ai jamais eu. Je n'aurais pas pu le faire sans votre aide, a répondu Maya honnêtement, ou sans le soutien de Renato. Le soutien est important, a convenu Madame Oliveira. Mais la détermination, l'intelligence, c'était tout ce que vous, Maya, n'oubliez jamais cela. Cette nuit-là, après la célébration, Maya était assise sur le porche de la ferme avec Renato, regardant la structure presque terminée de leur nouvelle maison sur la colline. Le contremaître de la construction dit que nous pouvons emménager début juillet, a commenté Renato, son bras autour de ses épaules. Juste à temps pour ton anniversaire. C'est le meilleur cadeau que je puisse imaginer, a déclaré Maya appuyée contre lui. Notre propre maison, construite à partir de zéro. Vous le méritez, dit simplement Renato. Après tout ce que vous avez surmonté, Maya était silencieux pendant un moment, en pensant au long voyage qui l'avait amené à ce point. Avez-vous déjà pensé à la différence de nos vies si je ne m'étais pas arrêté à votre porte ce jour-là? Elle a demandé. J'essaie de ne pas le faire, a admis Renato. L'idée de ne jamais te connaître et Luan, c'est trop douloureux à considérer. Je crois que nous étions censés nous retrouver, a déclaré Maya doucement. Qu'une certaine force dans l'univers savait que nous avions besoin les uns des autres et que nous nous réunissons. Fate, destin, intervention divine. Quoi que ce soit, je suis reconnaissant, a répondu Renato, pressant un baiser à son temple. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps en écoutant les sons de nuit de la ferme et en regardant les étoiles apparaître dans le ciel obscurcissant. « J'ai quelque chose à vous dire », a finalement dit Maya, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Quelque chose d'important. » Renato se tourna pour la regarder, inquiétude, croisant son visage à son ton sérieux. « Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout va bien ?» Maya a pris sa main et l'a placée doucement sur son ventre. « Tout est parfait, » dit-elle, ses yeux brillants de larmes de joie. « Nous allons avoir un bébé, Renato, en décembre, juste autour de Noël. » Pendant un moment, Renato semblait zen, les yeux écarquillés de choc. Puis son visage s'est transformé avec une joie si pure qu'elle a retiré le souffle de Maya. « Un bébé ?» chuchota-t-il, sa voix craquant avec émotion. « Nous allons avoir un bébé ?» Maya hocha la tête, ses propres larmes se répandant. « J'ai découvert hier. Je voulais être sûr avant de te dire. »« Oh Maya !» Renato la rassemble dans ses bras, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. « Un bébé. Notre bébé. Luan va être un grand frère, » a déclaré Maya, riant à travers ses larmes. « Il a toujours voulu des frères et sœurs. »« Tu lui as déjà dit ?» demanda Renato, se retirant pour regarder son visage, ses mains la berçant. Toujours comme si elle pouvait se casser. Maya secoua la tête. « Je voulais que tu sois le premier à savoir. Nous pouvons lui dire ensemble demain. » Renato plaça à nouveau sa main sur son ventre, un regard étonnant sur son visage. « Notre enfant ?» murmura-t-il. « Grandir en vous. C'est un miracle. Un autre miracle pour Fazenda Esperanza, a convenu Maya. Cet endroit est vraiment à la hauteur de son nom. La ferme de l'espoir. Espoir, l'amour, la famille, a déclaré Renato, l'embrassant avec une tendresse infinie. Tout ce qui compte dans ce monde. Juillet a achevé la fin de leur nouveau domicile et la finalisation officielle de l'adoption de Luan. Ils ont célébré les deux événements avec une fête de pendaison de crémaillère, invitant des amis de la ville à voir la belle maison que Renato avait conçue pour sa famille en pleine croissance. « C'est parfait », déclara Maria en tournant la cuisine spacieuse avec ses grandes fenêtres surplombant la ferme. Une vraie maison pour une vraie famille. La maison était en effet tout ce dont ils avaient rêvé. 3 chambres, avec de l'espace pour plus d'enfants à l'avenir, une cuisine brillante, un salon confortable avec une cheminée en pierre et un porche enveloppant où ils pouvaient s'asseoir le soir et regarder le coucher du soleil sur les champs. Luan a fièrement montré sa nouvelle chambre à tous ceux qui auraient de l'air. Les murs peignaient un bleu gai. Son nom, Luan Cardozo Lins, affiché en lettres en bois au-dessus de son lit. « Et le bébé y vivra », a-t-il informé les visiteurs, pointant vers la pièce à côté de la sienne qui était préparée en pépinière. « Mon petit frère ou ma sœur ?» Maya, maintenant montrant légèrement à 5 mois enceinte, a regardé son fils avec un cœur plein d'amour. Il avait pris la nouvelle du bébé avec un enthousiasme typique, se nommant immédiatement le grand assistant officiel pour toutes les questions liées au bébé.
Alors que la fête s'est terminée et que leurs invités ont commencé à partir, Maya a trouvé Renato debout sur le porche arrière, regardant la ferme qui était dans sa famille depuis des générations. « Heureux ?» demanda-t-elle, glissant son bras autour de sa taille. « Au-delà des mots, » répondit-il, la tirant près de son côté. « Je n'ai jamais imaginé que ma vie pourrait être aussi complète, aussi complète. » « Et ce n'est que le début, » lui rappela Maya, guidant sa main vers la légère houle de son ventre où leur enfant grandissait. « Il y a tellement plus devant nous. »« Une vie, » a convenu Renato, sa voix se remplit de promesses. « Une vie de jour comme celle-ci. » Alors que le soleil se couchait sur Fazenda Esperanza, jetant une lueur dorée sur les champs et la vieille ferme au loin, Maya pensa à la jeune femme désespérée qui était arrivée à la porte de Renato il y a 1 an, sans que la peur dans son cœur ait un enfant dans ses bras. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer la vie qu'elle construirait ici, une vie d'amour, de sécurité, de réussite et de joie. Une vie où son fils grandirait en sécurité et aimait, où elle trouverait sa propre force, et où un homme calme et gentil deviendrait le partenaire dont elle n'avait jamais osé rêver. « Maman, papa !» Luan a appelé de l'intérieur de la maison. « Venez voir ce que j'ai trouvé. À venir. » Ils ont appelé à l'unisson, se tournant vers le son de la voix de leur fils. Main dans la main, ils sont entrés dans leur nouvelle maison, vers la voix de leur enfant, vers l'avenir qu'ils avaient construit ensemble, un futur brillant avec une promesse et riche d'amour. Pour Maya, Renato et Luan, qui seront bientôt rejoints par un nouveau petit lin, le voyage qui avait commencé, en désespoir de cause, avait conduit à un bonheur au-delà de la mesure. Des étrangers à la famille, du désespoir à la joie, ils avaient trouvé les uns dans les autres tout ce dont ils avaient besoin. Maintenant, ils étaient une famille, par choix, par l'amour et par le miracle tranquille de la vie quotidienne, qu'à partager ensemble. Et dans les années à venir, chaque fois que Maya regardait ce jour fatidique où elle était arrivée à la porte de Renato, elle se souviendrait de ses paroles, la première promesse qu'il lui avait jamais faite. « Vous n'avez plus à courir, et ils ne l'ont jamais fait. La fin. »